Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Arrivé à Kinshasa ce mercredi 22 mars 2023 pour une visite privée de 24 heures, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a rencontré le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. L'entrevue des deux personnalités n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique. Après un sit-in organisé dernièrement devant le palais de la Nation par les maraîchères, une équipe de la présidence de la République avec à sa tête le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture est descendu ce jeudi dans les différents sites spoliés afin de se rendre compte de la situation. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après leur sit-in organisé devant le palais de la Nation pour exiger la libération de leurs sites spoliés vendus par les chefs coutumiers aux hommes forts en complicité avec certaines autorités, la voix des maraîchères a été entendue à la présidence de la République qui a dépêché une équipe sur terrain ce jeudi 23 mars 2023 afin de se rendre compte de la situation et voir comment trouver solution. C'est le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture, pêche et élevage, Peter Kassonga, qui était à la tête de cette équipe. Parmi les sites spoliés visités, Ndjili Sekomaf, Union des coopératives maraîchères de Kinshasa, Ntadi, Kimbantseke, Lukaya, Kinsenso, Lemba Imbu, où le constat est vraiment amer, pour chiter au site Tchwenge, Valais, Massina et Valencele. Partout où la délégation de la présidence est passée, les maraîchères exprimaient leur indignation. Tozolesa bana na ndunda na matembele na pondu. Est-ce que misuni penza yango ekolesa population ya mboko na biso na yango papa to sepeli makasi. Tika te soki bilange zongi ekozala malamu. Le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, s'est dit satisfait de voir la délégation de la présidence à l'écoute des maraîchères. Tozalina, conseiller principal ya Mokonzamboka, Mokonzamboka permettre yé aya ko palper des doigts. Est-ce que makambo biso to lobby ezali ya solo obi ezali kuta. Ndenge bino moko boye minzemboke. L'État a lalaki a salini. Après les constats faits dans les différents sites spoliés, le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture, pêche et élevage demande aux maraîchères de faire confiance au président de la République. Badro nabino eza badro nabino. Toza na état de droit. Bolobi l'État lalaki a lalaki te. Likamuna tango na yango. Na minute yo biso tozo continuer ba site nyoso ba maraîcher donc on paie sa rapport boza na kimia boza na patience mokonza mboka za kasoka azui mokano ti suka nango il faut. Le constat va se poursuivre dans d'autres sites spoliés, a-t-il martelé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Après 4 jours de discussions intenses, le banc gouvernemental et l'intersyndical du secteur de la santé de la République démocratique du Congo ont clôturé ce mercredi 23 mars 2023 à Bibois, dans la commune de Lancélé, les travaux de l'atelier de finalisation des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé. Dans son mot de circonstances, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes capables de transcender nos sentiments, nos colères, nos indignations. Nous sommes capables d'aller au-delà de nos intérêts corporatistes pour faire de la place à l'intérêt général. Car oui,
la plus grande bataille qui nous reste à livrer dans notre pays, c'est bien celle pour les triomphes de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Au nom du Premier ministre et ses collègues membres du gouvernement, ministre de la Santé, du ministre d'État en charge du budget, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a également exprimé toute sa reconnaissance aux délégués syndicaux qui sont des partenaires sociaux pour le gouvernement. La volonté de votre gouvernement est celle d'agir pour essayer de briser les murs de l'inertie qui s'était érigé entre nous depuis des années. Ces murs qui a empêché à ce secteur de marcher vers le progrès. Voilà pourquoi je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessité de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre la commission interministérielle du gouvernement de la République et le bon syndical du secteur de la santé, cela au nom de la paix sociale et de l'intérêt général de la nation. Les bébés jumeaux siamois nés par césarienne dans les grands Bandundu au centre de santé de Missaï, zone de santé de Kikongo à Wamba, sont arrivés ce mercredi 22 mars 2023 à Kinshasa par avion. Ils se trouvent présentement à la clinique Ngaliema où ils seront opérés. Didier Manzenga est ministre de l'intégration régionale et notable du Grand Bandundu. Lorsque nous étions informés hier, j'ai contacté directement le gouverneur pour déplacer d'abord la famille de Manzansaï vers les Bakata pour Bandundu-Ville. Et aujourd'hui, nous avions envoyé un avion qui est allé chercher les enfants et sa maman, aussi avec un médecin qui les accompagnait. Nous sommes ici aux cliniques Ngaliema. Le médecin est en train de travailler avec tous les services des cliniques Ngaliema. Toutes les batteries sont mises en marche pour les cas de ces jumeaux, rassure le médecin directeur de la clinique Ngaliema, Dr Roger Congo Minga. Nous avons reçu les enfants siamois qui sont arrivés ici à 16h50 dans notre centre de chirurgie cardiaque pédiatrique. Je pense qu'on doit faire un bilan chez ces enfants. Alors l'approche elle est essentiellement multidisciplinaire. Alors nous allons peut-être voir dans 3 heures, quand ils seront consultés par tous les médecins que nous avons appelés. Je pense qu'on saura vous dire ce qu'il faudra qu'on fasse sur ces enfants siamois. Et le médecin Augustin Anetouboua, qui a opéré la mère de ses enfants pour sortir ses bébés jumeaux siamois, demande au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Et nous les médecins, nous avons prêté serment pour sauver des vies, dont les enfants sont entre les mains des médecins en Ngaliema, aux cliniques Ngaliema. Je demande que tous les membres du gouvernement de bonne volonté et les autres personnes qui veulent assister l'enfant pour notre réussite et puis notre société congolaise, je voulais insister un peu, c'est une société de fraternité. Manifestons-nous afin que ces enfants soient chacun autonomes. La salle de conférence du centre culturel Collège Boboto a servi de cadre pour abriter la journée de sensibilisation des femmes autochtones organisée par la Commission électorale nationale indépendante en marge de la célébration du mois de mars, mois consacré à la femme. C'est le premier vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, qui a co-animé cette conférence à l'intention de toutes ces femmes afin de les conscientiser et les impliquer davantage à participer activement au processus électoral en cours.
aujourd'hui, la CENI a pu organiser cette sensibilisation pour les montrer aussi qu'elles ne sont pas écartées du processus électoral. Vraiment, la CENI nous a montré qu'ils ont vraiment approché le peuple autochtone pour pouvoir aussi participer au processus électoral. La femme, si elle n'est pas informée, elle n'est pas formée, elle n'est pas accompagnée, c'est compliqué. Et la femme autochtone, c'est qu'elle soit brave, qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle vienne nous montrer de quoi est-ce qu'elle est capable. Elles sont nos sœurs. Nous avons vraiment besoin d'elles pour pouvoir avancer. On ne veut même plus dire ces histoires de autochtones, peuple bantou. Nous sommes toutes femmes. Alors qu'elles viennent, on va se battre ensemble. Au cours de cette manifestation, le numéro 2 de la CENI a par ailleurs réitéré la position et la volonté de son institution à organiser dans le délai les élections de 2023. Que tout le peuple congolais se prépare. Toutes les polémiques qui sont dans les réseaux sociaux, il faut laisser ça de côté. Avec les chiffres d'enrôlement que nous avons aujourd'hui, nous avons dépassé largement la ligne des non-retour. Donc il y aura effectivement élection cette année, c'est-à-dire au 20 décembre, tel que stipulé dans notre calendrier électoral. En somme, les femmes autochtones présentes à cette activité ont été conscientisées sur l'inclusion, non seulement en rapport avec les élections, mais également et surtout dans la vie active publique, en bannissant toute forme de discrimination. Il n'existe pas le problème entre Teke et Yaka. Il s'agit d'une guerre politique, s'inquiète Bernard Mapessa, chef coutumier du groupement Kimvula, commune de Mongafula. Problème ya Yaka na Teke, pour ngai en tout cas, nazo nié na ngango parce que to bandi lelo te mokili depuis banditi lelo combien d'années. Combien de fois boyoka keno ba Teke kuna na ba Yaka bazobu. Parce que biso soki tozoloba ba Yaka bayoka bayanzi bazali banani bambala bazali banani tu toyoka na kasoki tozoloba tozala kana ba mésentente te président tango akena poto tango batuni a expliqué bien alobi bien que non bitumba wana ezali bato mboka na ngai te parce que d'abord bato bazosala makambo wana soki bakangi bango munoko bango bazoloba eza munoko ya peuple na ngati alobaki bien la différence qui bien donc c'est pour dire que bato yo baza na kati ya bitumba wana baza ba congolais te eza ba yakate eza ba tekete eza ba bitumba moko politique wana eza makambo fototikela gouverneur na ministre intérieur bango baza censé ya kotala solution ya makambo wana mais pour la biso en tout cas de notre part tous bandeko na biso bateke ndenge tozali awa ou bien bandeko na biso bayaka si wana Kinshasa bazali soko kina kanduko kukuta bayaka no bon soki okei na nani Kingasani kukuta bayaka baze belé bongo pourquoi bazo bimisa bitumba wana eza ba guerre politique, ça ne nous concerne pas. Dans cette affaire Tekeyaka, nous ne devons pas continuer à nous lamenter. Il faut agir et les autorités du pays ont été claires à ce sujet. Atindaki ministre intérieur, atindaki gouverneur. Gouverneur aza mutu yakuna. Ministre intérieur aza mutu yakuna. Si bango ba yebi mboka na bango trop bien. Eza ba enjeu politique. Oui, eza wana. C'est pourquoi l'État yebi comment aussi c'est la likambwana. La société civile dans son ensemble a perdu un grand défenseur des droits de l'homme. Il s'agit de Maître Laurent Okitoyani, décédé le mardi 28 février 2023 de façon inopinée sur la pointe des pieds. Ce grand farouche défenseur des droits de l'homme a laissé un grand vide dans la société civile, particulièrement dans l'Alliance des leaders de la société civile pour les actions concertées, ALSAC, où il a fait ses preuves aux côtés de l'honorable Jean-Marie Tantoumé et participé à la préparation du dialogue de la Cité de l'Union africaine, facilité par Edem Kojo, et rencontré la Cinco, le représentant spécial de la MONUSCO, Maman Sidikou.
Maître Laurent Okito Yani, ses obsèques ont été organisées par sa famille, appuyée par la CNDH et l'Alliance des leaders de la société civile pour les actions concertées le vendredi 17 mars 2023 à la cathédrale Notre-Dame du Congo au cours d'une messe dite par le père Jean-Marie Lukitu Mukai, curé de la paroisse Saint-Banabakintu. Une gerbe de fleurs lui déposée par la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission justice et paix. Juste après est venu les hommages de l'Alsac, coordonnés par l'honorable Jean-Marie Tantoumé. Laurent Okito Yani, nous nous sommes connus à bord d'un avion rentrant d'un voyage chacun. Et là, il me rappela comment il m'avait connu. Et depuis, nous avons cheminé ensemble jusqu'aujourd'hui. Ce qui nous a unis, c'est la conviction de défendre les droits et intérêts de nos compatriotes au mépris de nos familles, au mépris de nos sacrifices, parce qu'il n'est pas facile de défendre les droits de l'homme et de rester objectif. Très touché, la famille de Maître Laurent Okito Yani remercie tous pour la compassion. Cette grande famille est au-devant de vous pour vous remercier. Merci de tout ce que vous avez été, de tout ce que vous avez fait. Inhumé à la nécropole d'Ensélé, Maître Laurent Okito Yani s'en va et laisse derrière lui une veuve et les enfants bien formés, médecins et avocats. L'Alliance des leaders de la société civile pour les actions concertées gardera à jamais son nom et ses actions. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.